Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Il s'avère que j'ai eu la chance d'avoir accès en fait à la zone presse de Maryland au niveau basket. Donc là on parle de basket féminin. Donc la caméra va pas venir avec moi, ça sera je pense mon téléphone pour vous montrer des images de l'intérieur. Il y aura aussi des images purement presse. Trêve de bavardage, je vais rentrer à l'intérieur du stade. Suivez-moi, c'est parti. Alors tout d'abord, vous vous demandez peut-être comment ça se fait que je me retrouve en fait en zone presse pour un match de basketball universitaire féminin, alors que vous me connaissez un peu plus pour le baseball, pour notamment ceux qui suivent les podcasts Hype, donc je fais la pub de Hype en même temps. Eh bien, pour pas vous mentir, moi-même j'étais assez surpris. J'ai été plutôt surpris puisque j'avais quand même fait des demandes dans différentes universités, puisque j'avais j'ai toujours eu cette idée de pouvoir promouvoir un peu les sports universitaires américains et les montrer un peu plus aux yeux des Français, puisque ce sont des compétitions qui sont très importantes, très bien vues ici. Des fois, l'affluence est limite plus importante que dans certains championnats professionnels. J'en avais déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais il faut savoir que l'appartenance, le sentiment d'appartenance des Américains est plus fort au niveau de leurs anciennes facs, et donc notamment au niveau sportif, tout comme le niveau académique. Et ce qui fait en fait que les gens adorent vraiment les compétitions universitaires. Faut savoir également, peut-être c'est un rappel, peut-être c'est une nouvelle information pour vous, ce sont des championnats qui sont amateurs, dans le sens où les joueurs n'ont pas de rémunération, même si cette saison il y a eu pas mal de changements avec le droit à l'image. Ça veut dire qu'ils peuvent négocier avec d'autres compagnies pour pouvoir par exemple faire des pubs pour telle ou telle compagnie, donc avoir des rémunérations via en fait cette image. Il faut savoir également que les coachs, les entraîneurs donc universitaires, notamment au niveau collège football ou collège basketball, sont très très bien rémunérés. On parle de millions de dollars quand même. Et donc je me suis retrouvé un peu par hasard au final pour ce match, en sachant que pareil, peut-être pour les non-connaisseurs, le basketball féminin universitaire, c'est pas quelque chose dont on entend beaucoup parler en France, mais il faut savoir qu'il y a un très fort engouement ici aux États-Unis, avec notamment l'équivalent de la March Madness côté homme. Côté femme ça s'appelle la Big Dance, The Big Dance. Bon, on peut également bien sûr dire un March Madness. Et donc du coup, ce sont des événements qui sont très importants. C'est un événement qui a un engouement populaire hyper important aux États-Unis. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la finale du tournoi féminin arrive juste avant en fait la finale des messieurs, sachant que auparavant c'était carrément le dernier match en fait de la saison de basket, quel que soit homme ou femme au niveau universitaire. Mais voilà, je vous laisse tranquille sur cette vidéo, vous pouvez apprécier la fin de ce match et donc un peu des à côté de cette vidéo. Et on reviendra bien sûr sur tout ce qui est sport universitaire, et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilou. Bon, écoutez, c'était une très très belle expérience. Vraiment, j'ai été agréablement surpris. Bon, j'avais déjà vu un peu de match de basket universitaire féminin à la télé. Là, pour le coup, il y avait une belle ambiance, malgré des tribunes un peu dégarnies. On va pas mentir non plus. Un très très gros match entre Maryland, 3e du pays, et Baylor, 6e, donc qui a tenu toutes ses promesses.
vraiment une grosse expérience. J'ai même eu l'accès en fait à la zone de conférence post-game, même s'il y avait beaucoup de monde, donc ça a été compliqué vraiment de s'y engouffrer. Et j'espère avoir d'autres surprises de ce genre à vous proposer, pourquoi pas des matchs par exemple le basket masculin en NCAA, peut-être bientôt le baseball quand ça va reprendre ou le softball en NCAA, pourquoi pas des vrais matchs. What? Enfin, quand je dis des vrais matchs, pardon, des matchs professionnels, des vrais matchs, je pense que tout le monde va me reprendre dessus. C'est pas ce que je voulais dire, hein, des matchs professionnels bien entendu. Je pensais par exemple aux Wizards, on sait jamais. Je pensais à des matchs des Nationals de nouveau, on va voir. Donc je parle encore une fois beaucoup. J'ai pas trop de choses à dire d'autres si ce n'est que j'ai été très content de pouvoir assister à ce match. Et sur ces belles paroles, sur cette image où on verra peut-être pas le bout de ma tête, le haut de ma tête, je vous dis tout simplement à très bientôt. Ciao.